Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François. Et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission sur Haïti, Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui divise l'opinion publique haïtienne. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous parle de lui, Jodel Chamblin, un homme que certains adorent et qui est détesté par le reste de la population. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous parle d'un homme qui sans doute aurait dû être en prison actuellement. Dans l'émission d'aujourd'hui, itinéraire d'un sanguinaire. Les méfaits de Louis Jodel Chamblin remontent à la dictature de Duvalier. En effet, à l'époque, l'homme est chef Tonton Macoute, un chef particulièrement brutal et intransigeant, avec tout ce que cela peut comporter en termes de violation des droits humains, en termes de torture, de meurtre, d'emprisonnement, sans aucune forme de procès. Après la chute de Jean-Claude Duvalier, ce que le peuple haïtien ne réalise pas, c'est que le duvalierisme est encore bien présent. Il est institutionnel. L'armée donne au Macoute un terrain d'expression. Plusieurs tontons Macoute intègrent l'armée sans aucune forme de difficulté. C'est le cas de Louis Jodel Chamblin qui devient sergent à l'armée après 1986. Il va participer dans la campagne de répression de l'armée à la fin des années 80. Selon plusieurs sources, en 1987, Chamblin aurait dirigé les escadrons de la mort lors des élections du 29 novembre 1987, prévues dans le cadre de la transition vers un régime civil. Les élections furent interrompues dans le massacre à la ruelle Vaillant. 34 électeurs furent tués et l'élection fut annulée. Le 30 septembre 1991, le président Jean-Bertrand Aristide, qui avait été élu démocratiquement, est renversé par un coup d'État d'une rare violence. Là encore, Louis Jodel Chamblin est impliqué dans ce coup d'État et le système de répression mis en place après celui-ci. Dans la foulée du coup d'État de septembre 1991, une milice du nom de FRAPP, Front pour l'avancement et le progrès d'Haïti, formée avec le soutien de la CIA, selon les dires d'Emmanuel Constant, son fondateur et leader, sème la terreur dans le pays et assassine les partisans du président renversé. Louis Jodel Chamblin devient le numéro 2 de cette nouvelle milice. Le bilan de ce groupe est effroyable. Plus de 5000 meurtres commis au sein des partisans d'Aristide. La réputation de brutalité de l'homme est faite, mais il va encore s'illustrer dans l'horreur. En effet, les assassinats des frères Isméry touchent le peuple haïtien après la chute d'Aristide. Surtout celui d'Antoine, un industriel, soutien incontestable du président déchu. Il fut assassiné le 11 septembre 1993. L'homme d'affaires est tué lors d'une messe célébrée en l'honneur des victimes du massacre de Saint-Jean-Bosco le 11 janvier 1988. En 1994, Louis Jodel Chamblin, qui a pris exil en République dominicaine, est condamné par contumace pour ce meurtre. Le 17 août 2014, il comparaît avec son complice Jackson Johannis, l'ancien chef de la section anti-gang de la police de Port-au-Prince, pour ce meurtre. Les deux hommes seront acquittés après une parodie de procès où les témoins ne se sont pas présentés par crainte pour leur vie.
À ce procès de 1994, il est aussi déclaré coupable pour le massacre de Raboto, ce quartier populaire de la ville d'Egonaïve. En effet, le 22 avril 1994, des partisans d'Aristide sont battus et tués par les hommes du groupe Frappe. Quant au bilan, il serait inconnu. En effet, si 22 corps ont été retrouvés après le massacre, on dénote des dizaines de disparus. Des gens qu'on aurait enterrés vifs ou jetés dans la mer. Le 27 décembre 1993, le cadavre d'Issa Paul, le trésorier du Frappe, est découvert. Les partisans d'Aristide sont pointés du doigt. En signe de représailles, des civils armés identifiés par la population comme étant des membres du groupe Frappe mènent une action punitive à Cité-Soleil sous le regard passif des forces de l'ordre. Cette opération fait une trentaine de morts, 5 blessés graves, plus d'une centaine de maisons incendiées et près d'un millier de sans-abri. Devinez qui donne l'ordre de cette action. Louis Jodel Chamblin, bien sûr. En février 2004, Chamblin, qui s'était exilé en République dominicaine, revient d'exil pour participer à une nouvelle rébellion contre le président Aristide. Une rébellion dirigée par les frères Métayer. Chamblin s'empare de la ville de Hinche avec les forces rebelles de Guy Philippe. Aristide est renversé par un coup d'État pour la deuxième fois. Louis Jodel Chamblin n'a jamais caché qu'il est l'homme de Michel Martelly. Il n'a jamais caché son admiration pour cet homme. La question qui se pose, était-il également l'homme de Jovenel Moïse qu'il n'a pas hésité à défendre à plusieurs reprises et comme l'attestent ses photos lors de la campagne électorale de celui-ci. En février 2004, Amnesty International demande au casque bleu de l'ONU d'arrêter Chamblin pour sa participation présumée à des crimes de 1987 et de 1991 à 1994. En avril 2004, face à la pression d'organisations comme Amnesty International, la Coalition nationale pour les droits des Haïtiens ou d'autres plateformes encore, et parce qu'il est assuré de la complaisance du gouvernement de transition, l'homme qui a contribué au renversement d'Aristide, les armes à la main, se rend aux autorités haïtiennes pour faire face à la justice. Il est acquitté dans le cas de l'assassinat d'Antoine Izméry. Il reste en prison pour les faits liés à l'incendie de Cité-Soleil en 1993. Chamblin est finalement libéré en août 2005 en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Port-au-Prince. L'ambassadeur américain à Port-au-Prince, James Foley, condamne sévèrement cette libération. Il la qualifie de scandaleuse. Cette histoire montre l'étendue de l'impunité en Haïti. Elle montre que la nation n'est pas possible sans deux choses fondamentales, le devoir de mémoire et la justice. Or, plus que jamais, les victimes sont bafouées et les bourreaux récoltent la gloire. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Louis Jodel Chamblin, ce personnage qui divise l'opinion haïtienne. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a osé parler de la fin de la culture. Portez-vous bien. Ciao.